Bonjour à toutes et à tous. Je suis Brice. Je suis Mélodie. Et bienvenue dans cette 9e édition du Vrai Média. Et cette semaine, on commence avec une nouvelle rubrique, générique. France, flic et liberté, des mots qui font rêver, Manif et GAD, la crime au LBD. La loi sur la sécurité globale était en lecture à l'Assemblée cette semaine. Pour rappel, elle empêcherait la diffusion d'images de policiers ou de gendarmes. En protestation, une manifestation a eu lieu mardi et les journalistes présents ont été chouchoutés. C'est la presse, c'est la presse, c'est la presse. C'est la presse, monsieur, du calme, du calme. Le journaliste, non mais attendez, non mais il nous frappe, monsieur. Heureusement que la loi n'est pas encore passée, t'imagines? Sinon, on aurait dû vous montrer ça avec des marionnettes, quoi. Bonjour, monsieur l'agent, je viens couvrir la manifestation et prendre quelques photos. Bah, avec plaisir, laissez-moi juste une petite seconde. Oh oui, oh oui. Tiens. France, flic et liberté. Dans la liste des désaccords à cette proposition de loi, on compte donc de nombreux citoyens français, de très nombreux journalistes français, la Ligue des droits de l'homme française, la Défenseure des droits Claire Hédon, la Commission consultative des droits de l'homme, Amnesty International et maintenant l'ONU. Attends, tu veux pas lister ceux qui sont d'accord? Ça irait plus vite. Ouais, c'est vrai. Eh ben, il y a Robert. Ah, il fait quoi, Robert? Robert, il fabrique des matraques. France, flic et liberté. Un nouveau chef d'accusation pourrait voir le jour. Il s'agirait d'un délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser. Ça existe déjà, ça, non? C'est dans le code pénal, mais là, ça permettra des comparutions immédiates. Attends, mais c'est pour le projet de la loi sur les séparatismes, non? Ah non, ils ont changé le nom. Ah bon? Oui, maintenant, c'est le projet de loi confortant les principes républicains. Et qui propose cette loi? Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. France, flic et liberté, des mots qui font rêver. Les producteurs s'impatientent. Quand est-ce que va sortir le décret pour permettre de vendre ces sapins? Dans les tout prochains jours, les arbitrages sont en cours. Ça veut dire quoi les arbitrages? Quels arbitrages? Ça veut dire, la question fondamentale, c'est est-ce que oui ou non, on va pouvoir acheter des sapins à Noël? Ça, c'est pas arbitré encore. C'est en cours de finalisation. Et vous dites d'ici la session. Alors, On pourrait rouvrir les jardineries. Pour répondre à d'autres questions capitales, nous avons aujourd'hui Bertrand de Bretagne. Bonjour. Bonjour. Allons droit au but. Ma lettre pour le Père Noël. Comment je peux avoir l'assurance qu'elle est bien arrivée au pôle Nord? C'est-à-dire que... Oui, enfin, c'est une question que n'importe quel enfant en France pourrait se poser. Je vois où vous voulez en venir. La lettre au Père Noël, c'est très important. Est-ce que les frontières du pôle Nord vont rouvrir pour l'occasion? Attendez, qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est une question importante. Vous ne voulez pas que les Français sachent, monsieur? Vous voulez gâcher Noël, monsieur de Bretagne? Non, bien sûr que non. Noël, c'est très important. Les frontières du pôle Nord, le pôle Nord, on est en négociation avec eux en ce moment. Avec qui, du coup? Eh bien, avec les lutins. Et le Père Noël aussi? Oui, avec le Père Noël aussi. Mais du coup, il aura besoin d'une attestation? Oui, le Père Noël aura besoin d'une attestation, mais nous sommes justement en train de voir ça avec lui. Ah mais si, on l'a même appelé hier soir au téléphone. Oh, le numéro de téléphone du Père Noël. 08 36 65 65 65. Et les reines, ils auront besoin d'une attestation, du coup? Oui, les reines auront besoin d'une attestation, oui. Et les lutins aussi. Voilà. Et les cadeaux aussi. Et même les rois mages auront besoin d'une... N'importe quoi. Comme ils existent trop pas, les rois mages. Bon, écoutez, si vous ne prenez pas les Français au sérieux sur des questions sérieuses, autant s'arrêter là. Covid, toujours, mais enfin, une bonne nouvelle. Un vaccin serait possiblement bientôt au point.
Une nouvelle qui divise l'opinion et provoque beaucoup de méfiance, notamment celle de Didier Raoult. Du coup, c'est plutôt rassurant, non? Ouais, enfin, il a pas tort, hein. Pour le labo qui va le produire, c'est tout bénef. Et avec le fric qu'ils vont se faire, on n'est même pas loin du hold up. Une question subsiste, le gouvernement va-t-il rendre la vaccination obligatoire, sachant qu'il faut au moins 60% de couverture vaccinale pour que ça marche? Et 60%, c'est justement selon un sondage, le nombre de Français opposés à une vaccination Covid-19. Qu'est-ce que le gouvernement va faire? Laisser le choix, c'est risqué, mais bon, obliger tout le monde, c'est un peu de la prise d'otage. Tu veux dire comme dans un hold up? T'aurais pas vu un film, toi, récemment? Si, un truc génial, trop bien. Hold up, avec Belmondo. Ah, je te le conseille vraiment, il est sur Netflix. Les éboueurs de la ville de Paris sont en grève reconductible et indéterminée pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils ont occupé notamment le toit d'un bâtiment de la mairie de Paris, comme le montrent ces images. Et voilà. Encore des grévistes qui manquent de sévisme. Comme d'habitude, quoi. Et qui c'est qui va ramasser après, hein? Bah eux. Ah oui? Ah oui. Voilà, c'est tout pour cette édition du Vrai Média. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, le lien est dans la description. C'était Mélodie. Et Brice. Et à bientôt sur le Vrai Média. T'as vu, ça reste dans la tête? Mais grave, c'est terrible. Momoretti.